venir sur Terre. Madame la ministre Katine Veil, Monsieur Jim Bates, conseiller à la ville, Monsieur Stéphane Dion, Monsieur Anandou Souza, Monsieur Alexandre Louis, Monsieur Amir Kadir, chers partenaires, chers amis et familles, le 17 avril 1975, la Terre s'est arrêtée pour nous, la vie s'est arrêtée pour nous. Le Cambodge qu'on a aimé, qu'on a connu, n'est plus ce qu'il était. C'était hier, mais c'est aujourd'hui. Ça reste en nous. Nous avons connu en 4 ans, presque 4 ans, un régime de terreur et d'horreur. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes là devant vous. La communauté est là, les jeunes sont là. Ils sont arrivés ici 35 ans, il y a 35 ans, grâce à un homme, un ministre, Jacques Couture, sous le gouvernement René Lévesque, qui est au gouvernement canadien, évidemment. Et Jacques Couture, vraiment, nous lui devons une infinie reconnaissance, et au Canada aussi. Cette terre canadienne, cette terre québécoise, cette terre montréalaise, maintenant, nous la faisons nôtre. Et je vous en remercie au nom de toute la communauté. Merci. Lorsque on parle de renaissance qui s'est faite vraiment petit à petit, c'est-à-dire qu'il a fallu 40 ans, et je ne suis même pas convaincue que les langues, que le traumatisme est tel que chacun veuille vraiment continuer encore à parler. Et vous savez, il y a des silences qui sont assourdissants. Et ce Centre Kemara a vu le jour, il n'a pas vu le jour tout seul, c'est-à-dire dans les années 80, lorsque les premiers réfugiés sont arrivés. Il y a eu des hommes et des femmes extraordinaires, des associations cambodgiennes extraordinaires, qui sont vraiment les précurseurs de ce que nous sommes maintenant, et on voulait vraiment leur rendre hommage. Et le Centre Kemara, nous avons, grâce à ce projet Histoire de vie au sein de Concordia, nous avons récolté plus de 60 témoignages de survivants et d'enfants de survivants. Et nous nous sommes rendus compte que les langues se déliaient. Ils nous ont dit, maintenant, on peut parler, on peut. Et maintenant, vous allez nous écouter. Parce que, voyez-vous, lorsque les traumatisés reviennent, et là, on ne parle plus jamais ça. Je parle de nos amis rwandais, je parle de nos amis juifs, je parle de nos amis arméniens, mais je parle de tous ceux qui souffrent actuellement sur la terre. Lorsqu'ils parlent, personne ne les écoute. Personne. Voyez-vous, est-ce qu'il faut attendre encore 40 ans pour que nous puissions bouger? Non. J'espère que non. Nous espérons que non. Oui. Ce centre, nous l'espérons, pour l'avenir, nous avons énormément d'ambition, énormément. Des ambitions pour la communauté cambodgienne, mais pas seulement. La communauté cambodgienne, nos petites histoires, voyez-vous, avec un petit H, elles s'inscrivent dans la grande histoire canadienne, québécoise et montréalaise. Nous sommes tous liés les uns aux autres, ici ou ailleurs, et encore plus actuellement avec tout ce qui se passe à travers le monde. Je voulais terminer par une phrase du cinéaste Ritipan, franco-cambodgien, qui, je pense, résume à elle seule ce que nous espérons, c'est-à-dire la mort, la souffrance, la douleur ne peut pas anéantir la vie, la mémoire de nos ancêtres, de nos parents disparus. Je vais vous lire cette phrase. Je n'ai pas pu remercier ma mère de ce qu'elle avait fait pour moi, pour mon pied, pour tout, pour la vie. Elle m'a salué de loin et elle m'a lancé ces phrases. Il faut marcher dans la vie, Riti. Quoi qu'il arrive, tu dois marcher. C'est un ordre. Je ne l'ai jamais plus revu. Alors nous marchons maintenant. Nous marchons tous ensemble, tous, pour que justement cette mémoire de nos ancêtres perdure à jamais. Mais nous pensons à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures qui vont construire cette société. Et comme le disait
un survivant des camps d'Auschwitz. Ne faisons pas que le passé devienne les lendemains de nos enfants. Merci.